L'anime commence par présenter un adolescent nommé Ciel Fantomive. Un matin, il se réveille et son majordome, Sébastien, lui parle du petit déjeuner et d'une visite du professeur Damian. Dans la salle à manger, Ciel est rejoint par ses amis Finian, Mérin, Baldroit et Tanaka. Sébastien leur rappelle leurs devoirs et leur demande de terminer rapidement leur travail. Entendant cela, Baldroit est excité à l'idée d'impressionner Sébastien en travaillant dur. Pendant ce temps, dans la chambre de Ciel, il demande à Sébastien de retirer un tableau de ses parents car il est désormais responsable de la famille Fantomive. Après avoir donné des tâches à Ciel, Sébastien vérifie le travail effectué par Baldroit, Finian et Mérin, mais tout est chaotique. Avec seulement 2 heures avant l'arrivée de Damian, Sébastien a une idée de créer un jardin de roches de style japonais qui impressionnera Damian. Il discute ensuite de l'entreprise avec Ciel dans une autre pièce. Le soir, Sébastien a servi un dîner japonais traditionnel préparé par Baldroit pour Damian et Ciel. Pendant que Mérin versait du vin à Damian, elle en renversa accidentellement sur la nappe. Rapidement, Sébastien retira la nappe pour éviter que le vin ne tache les vêtements de Damian. Après le dîner, Damian demanda la permission de passer un appel. Cependant, lorsqu'il tenta de retourner dans la salle pour leur discussion d'affaires, il se perdit et eut peur. Étonnamment, tout cela faisait partie du plan de Sébastien. Damian se retrouva dans une pièce sombre et étroite, et lorsque Sébastien apparut, Damian eut peur, pensant qu'il était dans un four en feu. Damn, it's too dark. It smells like sugar. Open up! Please open the door! Pendant ce temps, Baldroit et Fania entendirent un cri en vérifiant la chaudière mais furent rapidement surpris lorsque Sébastien apparut avec des gâteaux et demanda à Baldroit d'acheter un nouveau four le lendemain. Dans sa chambre, Ciel était satisfait du travail de Sébastien et connaissait les intentions sournoises de Damian de vendre l'entreprise et d'utiliser l'argent pour les travailleurs. Le lendemain, Baldroit, Finian et Mérin furent choqués par une souris dans le château et essayèrent de l'attraper. Pendant ce temps, Ciel et un groupe de personnes se réunirent dans la salle de billard pour discuter des affaires. Le jour suivant, Ciel eut une réunion avec sa tante, Madame Red. Lorsque Sébastien lui versa du thé, Madame Red exprima son souhait d'avoir Sébastien comme serviteur. Ils parlèrent de leur précédent invité, Damian, qui était impliqué dans le trafic de drogue en Angleterre et confièrent l'affaire à Lo. Ciel quitta la pièce lorsque sa tante et Lo commencèrent à se disputer. D'autre part, Sébastien fut agacé par les efforts de Baldroit, Finian et Mérin pour attraper la souris, alors il prit les choses en main et l'attrapa rapidement. Dans sa chambre, Ciel se sent soulagé, pensant qu'il pourra enfin avoir un peu de paix. Mais soudain, quelqu'un qui s'y cachait capture Ciel et l'enlève. Peu après, Sébastien entre dans la pièce pour apporter du thé et est choqué de la trouver dans un chaos. L'homme qui a kidnappé Ciel s'avère être un membre de la mafia italienne nommé Azuro vénéré de la famille Ferro, impliqué dans le commerce d'opium avec Damian. Là, Azuro pointe un pistolet sur Ciel et menace de faire du mal à ses serviteurs à moins que Ciel ne lui donne la clé du jardin Battle Grenova Scortia. De retour au château, Sébastien reçoit une lettre de menace d'Azuro et réalise qu'il y a un tireur d'élite à proximité dans un arbre. Lorsque des balles sont tirées, Sébastien couvre Mérin et part à la recherche des tireurs. Il combat les 2 tireurs et se rend au repère d'Azuro. En arrivant au repère, Sébastien élimine rapidement les gardes d'Azuro. Dans la chambre d'Azuro, il se présente comme un serviteur du diable. Peu après, Azuro pointe son arme sur Ciel et exige que Sébastien lui remette les clés qu'il porte. Soudain, Sébastien est touché par des tirs et tombe, mais il parvient à se relever et à s'occuper des hommes d'Azuro qui ont endommagé sa veste. Après avoir été témoin des compétences incroyables de Sébastien, Azuro a tenté de le persuader de devenir son serviteur, lui offrant beaucoup d'argent. Cependant, Sébastien a refusé et expliqué qu'il avait un contrat avec Ciel, ce qui signifiait qu'il ne pouvait servir qu'un seul maître. Il a ensuite mis le feu au repère d'Azuro et a sauvé Ciel. Quelques jours plus tard, un homme nommé Grell, envoyé par Madame Red, est venu apprendre à être serveur auprès de Sébastien. Malheureusement, Grell ne cessait de faire des erreurs chez Ciel. À ce moment-là, Sébastien a conseillé à Grell de rester calme et de ne pas interférer. Plus tard, Sébastien emmena Ciel en ville pour récupérer quelques articles qu'il avait commandés. À leur retour à la maison, Ciel fut surpris de trouver la maison magnifiquement décorée. Il s'avère qu'Elisabeth, la fiancée de Ciel, l'avait fait. Elle a invité tout le monde à une soirée dansante et a convaincu Grell de l'aider avec sa tenue. Sébastien a également apporté du thé dans la chambre de Ciel et l'a encouragé à obéir à Elisabeth. Là, Ciel a avoué qu'il ne savait pas danser, alors Sébastien lui a proposé de lui apprendre. Ciel a fait de son mieux pour suivre les instructions de Sébastien mais a trouvé difficile d'afficher une expression joyeuse. Pendant ce temps, Mérin aide Elisabeth à se coiffer. Elisabeth voulait coiffer les cheveux de Mérin et a suggéré qu'elle enlève ses lunettes,
mais Mérin a refusé car elle avait une mauvaise vue et ne pouvait pas voir sans elle. Peu de temps après, Ciel est arrivée et a demandé à Elisabeth de ne pas presser Mérin de changer son apparence. Elisabeth était intriguée par l'apparence de Ciel mais se demandait pourquoi il ne portait pas la bague qu'elle avait préparée pour lui et portait une autre à la place. Inattendue, Elisabeth enleva la bague et la jeta, ce qui mit Ciel en colère et il faillit la gifler. Heureusement, Sébastien intervint et arrêta Ciel. Là, Sébastien expliqua à Elisabeth que la bague était un précieux héritage transmis à travers les générations de la famille Fantomive et signifiait beaucoup pour Ciel. Ciel essaya de récupérer la bague puis la jeta loin. Il essuya les larmes d'Elisabeth et l'invita à danser pendant que Sébastien jouait du violon et que Grêle chantait une chanson. Après la fin de la soirée en soirée, Grêle raccompagna Elisabeth chez elle. Pendant ce temps, Sébastien se rendit dans la chambre de Ciel et lui rendit la bague qui avait été jetée plus tôt. Sébastien savait combien la bague était précieuse et demanda à Ciel d'en prendre bien soin après qu'elle ait été réparée. Quelque temps plus tard, Ciel visita sa maison à Londres avec Sébastien. À leur arrivée, ils trouvèrent Madame Red, Lo et Grêle faisant du grabuge dans sa maison. Il s'avère qu'ils s'étaient réunis pour discuter de l'affaire du meurtre de Jacques l'Éventreur, qui impliquait une prostituée comme victime. Sébastien et Ciel se rendirent ensuite à Whitechapel pour examiner le corps de la victime. Cependant, l'officier à Berlin conseilla à Ciel de rentrer chez lui, lui rappelant que ce n'était pas un endroit pour les enfants. Peu après, Sir Arthur Randall arriva, et Ciel présenta une lettre expliquant son intention de résoudre l'affaire. Cependant, Randall mentionna qu'il avait été chargé de gérer l'incident et conseilla à Ciel de ne pas intervenir. Après cela, Ciel, Madame Red et Lo rendirent visite au croque-mort pour recueillir des informations. Le croque-mort leur apprit que les victimes avaient été tuées par Jacques l'Éventreur. Cette nuit-là, Ciel et Sébastien se déguisèrent et se faufilèrent à une fête à la recherche d'un homme nommé Chamber, soupçonné d'être Jacques l'Éventreur. Ciel fut nerveux en voyant Elisabeth à la fête et voulut éviter d'être reconnu dans son déguisement en femme. Alors, lui et Sébastien se cachèrent et prévirent d'approcher Chamber. Cependant, le bal avait déjà commencé, alors Sébastien demanda à Ciel de danser pour se rapprocher de Chamber. Lorsque la fête dansante prit fin, Chamber salua Ciel tandis que Sébastien allait lui chercher un verre. À ce moment-là, Sébastien remarqua qu'Elisabeth s'approchait de Ciel, alors il fit semblant d'être un magicien pour détourner son attention et celle des autres invités. Peu après, Sébastien entra dans une armoire enchaînée, et Lo la poignarda de tous côtés avec des épées. La foule acclama lorsque l'armoire fut ouverte, et Sébastien semblait indemne. Pendant ce temps, Chamber emmena Ciel dans une pièce. Alors que Ciel respirait l'air dans la pièce, il perdit soudainement connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il réalisa que Chamber l'avait emmené à une vente aux enchères clandestine dans l'intention de vendre ses organes. Heureusement, Sébastien arriva, paralysant tout le monde dans la pièce, et ramena Ciel chez lui le lendemain. Dans le journal du lendemain, Ciel lut les dernières actions de Jacques l'Éventreur. Ils réalisèrent également que Chamber n'était pas le véritable coupable. Cependant, Madame Red conseilla à Ciel d'arrêter d'être le chien de garde de la reine, croyant que les parents décédés de Ciel voudraient qu'il mène une vie heureuse. Madame Red demanda à Ciel s'il était retourné dans le monde sombre pour se venger, mais Ciel expliqua que même s'il se vengeait, cela ne ramènerait pas ses parents. Au lieu de cela, il révéla qu'il était revenu pour discréditer ceux qui avaient terni le nom de la famille Fantomive. En soirée, Ciel et Sébastien sont allés enquêter sur l'affaire Jacques l'Éventreur. Bientôt, ils entendirent des cris et se précipitèrent vers une maison où ils trouvèrent une femme couverte de sang. Sébastien protégea les yeux de Ciel pour le préserver. À leur grande surprise, Grêle sortit de la maison, affirmant que la femme était déjà morte quand il était arrivé. Cependant, Sébastien savait que Grêle mentait et qu'il était le véritable meurtrier. Soudain, Grêle et Madame Red révélèrent alors leur véritable identité en tant que Jacques l'Éventreur. À leur grande stupeur, Ciel les soupçonnait et partageait des informations sur les victimes liées à l'hôpital où travaillait Madame Red. Grêle transforma sa main en faux de la mort et tenta d'attaquer Ciel, mais Sébastien intervint et combattit Grêle. Pendant ce temps, Madame Red tenta d'étrangler Ciel mais ne put se résoudre à faire du mal à son propre neveu. Déçu, Grêle finit par tuer Madame Red. Alors que les souvenirs de Madame Red refaisaient surface, il révélait son passé avec sa sœur, qui se trouvait être la mère de Ciel. Les souvenirs montraient le mariage de Madame Red et un tragique accident qui tua son mari et l'enfant à naître qu'elle portait. Bien qu'elle ait survécu, Madame Red dut subir une opération pour lui retirer l'utérus, la rendant incapable d'avoir des enfants. Plus tard, elle a assisté à des femmes se plaignant de leurs enfants, ce qui l'a poussée à la colère, entraînant une violence. Peu après, Ciel ferma les yeux de Madame Red, décédée. Il dit aussi à Sébastien de vaincre Grêle. Lorsque Sébastien attaqua Grêle, ce dernier l'avertit que si son arme spéciale appelée Faux de la mort le touchait, son corps serait détruit. Mais Sébastien n'avait pas peur et dit qu'en tant que démon servant, il devait faire ce que Ciel, son maître, lui disait de faire. Grêle essaya alors de blesser Sébastien avec sa Faux de la mort. Pendant tout cela, un enregistrement sur la vie de Sébastien se jouait,
mais cela déçut Grêle car cela montrait uniquement des informations sur les serviteurs de la maison de Ciel. Grêle essaya à nouveau d'attaquer Sébastien pour mettre fin au combat. Mais la faux de la mort de Grêle se coinça dans la veste de Sébastien, et Grêle fut touché par Sébastien. Grêle supplia de ne pas être tué, et Sébastien prit la faux de la mort de Grêle et voulut le finir avec. Cependant, un homme nommé Spears fit son apparition. Il s'avère que Spears est chargé de l'organisation des Shinigamis et avait pour mission de capturer Grêle. Spears parla des mauvaises actions commises par Grêle en tant que Shinigami, comme tuer des personnes qui ne devaient pas mourir et utiliser la faux de la mort de la mauvaise manière. Finalement, Spears emmena Grêle. Le lendemain, les gens se sont rassemblés à l'église pour les funérailles de Madame Red. Peu après, un nouveau Ciel est venu et a apporté une robe rouge. Ce Ciel a enfilé la même robe blanche que portait Madame Red, y a mis une rose et a dit adieu à Madame Red une dernière fois. Après les funérailles, Ciel et Lo ont parlé du fait que Madame Red était Jack l'Éventreur. Ciel a également décidé de garder la véritable identité de sa tante secrète de la reine et a conseillé à Lo d'attraper les trafiquants d'opium qui causaient des problèmes. Dans l'après-midi, Ciel, Sébastien et l'entrepreneur de pompes funèbres sont allés visiter la tombe de la femme qui était la dernière victime de Jack l'Éventreur. L'entrepreneur a demandé à Ciel s'il regrettait de ne pas avoir pu sauver la femme, mais Ciel a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres de la reine Victoria pour arrêter Jack l'Éventreur. Après avoir entendu cela, l'entrepreneur est parti et a dit à Ciel et à Sébastien de revenir dans son magasin s'ils avaient besoin d'aide. Sébastien a également parlé du fait que Ciel avait eu l'occasion de tirer sur Madame Red mais ne l'avait pas fait. Ciel a rappelé à Sébastien que son travail principal était de le protéger et de ne pas le laisser mourir. Là, Ciel a demandé à Sébastien de rester loyal et de rester à ses côtés. Plus tard, Ciel, Sébastien et leurs 4 serviteurs sont allés dans un village pour enquêter sur des rapports de maltraitance et de meurtre d'animaux. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré une vieille femme poussant une poussette. Quand ils ont regardé à l'intérieur, ils ont été choqués de trouver un crâne de chien dans la poussette. Pour faire court, ils sont arrivés au château de Barrymore et ont rencontré un serviteur nommé Angela. Elle les a emmenés rencontrer un homme nommé Henry. Au début, Henry ne savait pas que Ciel était le messager de la reine, alors il s'est très fâché et a puni Angela. Peu de temps après, Sébastien est intervenu pour empêcher Henry et Ciel de montrer le mandat de la reine. Sébastien a remplacé Angela pour servir le thé tandis que Henry et Ciel parlaient d'une malédiction dans le village. Selon Henry, quiconque trouble la famille Barrymore subira un terrible sort. En soirée, Angela est venue voir Ciel et lui a demandé de quitter le village. Mais soudain, l'ombre d'un gros chien est apparue à l'extérieur de la fenêtre de la chambre de Ciel. Sébastien l'a vérifié et a trouvé une trace lumineuse dans la rue du village, qu'Angela a expliqué être la trace d'un chien démoniaque. Au même moment, Henry est également venu vérifier un habitant nommé James, qui avait été attaqué par un chien démoniaque. Là, Henry leur a rappelé une fois de plus que quiconque désobéit à l'ordre de la reine ou de la famille Barrymore sera puni par le chien démoniaque. Le lendemain, Ciel et son serviteur ont entendu parler d'une cérémonie de punition pour le chien de James. Ils se sont rassemblés sur la place et ont été choqués de voir les habitants libérer d'autres chiens pour torturer le chien de James. Finian, qui se souvenait de son passé, a essayé d'arrêter la torture tout de suite. Mais ils ont été capturés, et Henry a ordonné aux chiens de les tuer. Heureusement, Sébastien est arrivé et a arrêté les chiens. Il a révélé que les chiens démoniaques étaient un stratagème créé par Henry pour contrôler le village. Les villageois étaient en colère quand ils ont appris que c'était Henry qui avait tué James, et ils l'ont de nouveau arrêté. En soirée, Mérin a crié fort, alors Baldroit et les autres serviteurs sont allés la vérifier. Ils ont également trouvé des traces de sang dans la cellule de prison de Henry. Ciel et ses serviteurs se sont précipités sur la place et ont découvert que Henry était mort. Les habitants croyaient qu'un chien démoniaque l'avait tué. Pendant qu'ils étaient au château, Mérin et Finian ont entendu des bruits étranges venant de la chambre d'Angela. Quand ils sont allés voir ce qui se passait, ils ont trouvé Angela avec un homme. Le lendemain, Finian se souvenait de ce qu'il avait vu, et Angela s'est inquiétée. Peu de temps après, Mérin a dit à Finian qu'Angela avait disparu. Sébastien a expliqué qu'Angela était partie dans le marais pour cueillir des plantes médicinales car elle pensait que Finian était malade. Peu après, Finian, Baldroit, Tanaka et Méron se sont précipités dans le marais pour aider Angela. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu le même homme que Finian avait vu avec Angela la veille. Ils ont alors été attaqués par des chiens démoniaques. À ce moment-là, Sébastien est venu sauver Finian juste à temps et a vaincu les chiens. Il s'est avéré que le chien démoniaque était l'homme que Finian avait vu. Ensuite, Angela a enfin avoué qu'elle avait trouvé le chien démoniaque, nommé plus tôt, il y a un mois et qu'elle l'avait gardé secret des villageois et de Henry. Angela a demandé à Ciel de prendre plutôt chez elle, croyant que Sébastien pourrait apprivoiser le chien. En fin de compte, l'affaire a été résolue, et le village a été libéré de la malédiction du chien démoniaque. Le lendemain, Ciel et ses servantes se sont préparées à rentrer chez eux, et Angela a promis de rendre visite à Pluto à nouveau un jour. Quelque temps plus tard, Ciel a réuni Baldroit, Finian et Mérin dans sa chambre.
Il leur a parlé d'anciens appareils photo qui pouvaient prendre des photos de quelque chose de précieux pour une personne. Là, Ciel a fait une démonstration en prenant une photo de Finian et, lorsqu'ils l'ont développée, ils ont vu une image de l'oiseau de compagnie décédé de Finian. Ciel a expliqué que l'appareil photo capture quelque chose de précieux qui est mort. Il leur a ensuite demandé de photographier secrètement Sébastien pour découvrir quelle chose précieuse il possédait. Les trois étaient excités à l'idée de découvrir le secret de Sébastien. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de prendre des photos, Sébastien a terminé ses tâches trop rapidement. Sébastien les a rencontrés et leur a parlé des prochains invités et leur a demandé de tenir plutôt à l'écart. En essayant de le faire, Finian s'est accidentellement fait asperger de feu par Pluto. Plus tard, l'invité de Ciel, Vernama Paul Jones, est arrivé, et Sébastien l'a présenté à Ciel. Pendant que les deux discutaient des affaires, Lo a rejoint Baldroit et les autres serviteurs pour essayer de comprendre comment photographier Sébastien. Cette nuit-là, Ciel a demandé à Finian de lui lancer une statue dans le cadre de leur plan. Quand la statue était sur le point de frapper Ciel, Sébastien est rapidement intervenu pour le sauver. À ce moment-là, Mérin et Baldroit, qui étaient cachés dans les buissons, ont finalement réussi à prendre une photo de Sébastien. Peu après, ils se sont dépêchés d'imprimer la photo, mais soudain, Pluto est apparu et a soufflé du feu, brûlant la photo sur laquelle ils avaient travaillé dur pour la capturer. Là, Sébastien a félicité Pluto pour ses actions et lui a donné son friandise préférée. Le lendemain, Baldroit, Finian et Mérin ont vu une photo de Ciel prise avec l'ancien appareil photo. Ils ont réalisé que la chose la plus précieuse dans la vie de Ciel était Sébastien. Sur la photo, ils ont également vu Pluto apparaître derrière Sébastien, ce qui a conduit Mérin à conclure que la chose la plus précieuse pour Sébastien était le chien démoniaque. Pendant ce temps, dans la cour, Finian a regardé la photo de Ciel et s'est demandé comment Sébastien pouvait y apparaître, étant donné que les choses précieuses capturées dans le passé étaient des choses qui étaient mortes. Cependant, Finian a décidé de ne pas s'en préoccuper et est allé jouer avec Pluto. Quelque temps plus tard, Ciel et Sébastien sont allés au festival Frost Freya, qui se tenait sur la rivière gelée sous le London Bridge. Au même événement, Paula a accompagné Elisabeth pour trouver un cadeau pour l'anniversaire de Ciel. L'inspecteur à Berlin, qui était de service là-bas, a rencontré Ciel et lui a demandé d'aller au restaurant de l'eau. Là-bas, à Berlin a également mentionné la découverte de cadavres gelés de criminels et d'un fragment volé d'une bague d'espoir. Ils ont ensuite visité la boutique de l'entrepreneur de pompes funèbres pour recueillir des informations sur la bague. L'entrepreneur de pompes funèbres a révélé que la bague qu'il cherchait était au doigt d'une statue de glace, qui était un prix dans un concours lors du festival. Peu de temps après, à Berlin a ordonné à ses agents de prendre la statue pour enquête, mais soudain, un groupe appelé la Chambre est apparu et les a arrêtés. Peu de temps après, le juge du concours a annoncé que pour obtenir la statue, il devait remporter un concours de sculpture sur glace. Entendant cela, Ciel ne s'est pas opposé et a demandé à Sébastien de participer au concours. Peu de temps après, le concours a commencé, et les juges ont donné 5 points à la sculpture du groupe d'Aberlin. Le groupe dirigé par Lo a reçu un score parfait de 10 points de la part de la Chambre. Lorsque la sculpture de Sébastien a été révélée, tout le monde a été stupéfié par sa beauté extraordinaire. Cependant, d'autres participants craignaient que Sébastien ne remporte la bague, ce qui exposerait leurs identités criminelles. Ils ont sorti des armes et ont menacé de prendre la bague par la force. Heureusement, Sébastien a vaincu les méchants et a sauvé Ciel, qui avait presque été entraîné dans la glace écrasée. Stay back, Inspector. 10, 10, 10. La statue avec la bague a coulé au fond de la rivière. En fin de compte, Aberlin a capturé les criminels. Peu de temps après, Elisabeth a acheté un jouet au festival, prévoyant de le donner à Ciel. Mais elle a été contrariée quand elle a découvert que c'était un faux. Lorsqu'elle a cassé le jouet, elle a trouvé une bague en gemme bleue à l'intérieur. Le lendemain, elle a rendu visite à Ciel avec des cadeaux mais a remarqué que Ciel avait la bague de la famille Fantomive, que Sébastien avait réparée. Elle a décidé de ne pas donner son cadeau et est rentrée chez elle précipitamment. Cependant, Sébastien soupçonnait qu'Elisabeth avait l'intention de donner à Ciel un cadeau d'anniversaire et a suggéré d'organiser une fête. Ciel se souvenait d'un incident terrible du passé le jour de son anniversaire et a demandé à Sébastien d'oublier cela. En rentrant chez elle, Elisabeth s'est retrouvée coincée dans les embouteillages, a mis la bague et a suivi la musique jusqu'à une maison remplie de jouets. Elle y a rencontré un homme qui lui a conseillé que le meilleur cadeau qu'elle puisse faire était elle-même. De retour chez Ciel, ils ont découvert qu'Elisabeth avait disparu. Sébastien a remis une lettre de la reine mentionnant le cas d'une jeune fille qui avait disparu après avoir reçu un fragment de la bague d'espoir. Alors, Ciel a demandé à Sébastien de chercher des indices pendant qu'il se rendait au dernier endroit où Elisabeth avait disparu. Par chance, ils sont tombés sur Grêle, qui s'était enfui, et lui ont demandé de le protéger. Ciel a promis de laisser Grêle passer toute la journée avec Sébastien.
Ils sont entrés dans un magasin de jouets et ont vu une poupée ressemblant à Elizabeth. Ciel a pensé qu'Elizabeth pourrait être là. Étonnamment, une poupée de fille a étranglé Ciel, et il l'a reconnue comme étant la fille disparue. Quand Grell a voulu couper la poupée, Ciel l'a arrêté, pensant que la poupée était une vraie personne. Mais lorsque le cou de la poupée a été coupé, Ciel a réalisé qu'il s'agissait juste d'une poupée. Peu après, il a cherché Elizabeth et a trouvé un homme qui voulait le transformer en poupée. Ciel a ignoré l'homme et est entré dans une pièce avec beaucoup de masques. Il a couvert ses oreilles lorsque les masques ont chanté une chanson qui lui faisait mal à la tête. Ciel a ouvert une porte vers une autre pièce et a vu un symbole qui lui rappelait un terrible incident passé lors de son anniversaire. Heureusement, Sébastien est arrivé et l'a calmé. Peu après, une armée de marionnettes les a entourés. Sébastien a réalisé que les poupées étaient contrôlées par le rythme et les a immobilisées, sauvant Ciel. Cependant, Ciel s'est fâché contre Sébastien pour avoir quitté l'endroit sans sauver Elizabeth. Ils sont allés dans une tour et ont rencontré Grell et Pluto. Ensemble, ils ont trouvé Elizabeth là-bas. Mais soudain, Elizabeth s'est déplacée toute seule et a attaqué Ciel avec une hache. À ce moment-là, Sébastien a demandé l'aide de Grell pour neutraliser Elizabeth et a découvert qu'elle était contrôlée par des ficelles de poupées. Peu après, l'homme rencontré plus tôt est apparu et a utilisé des ficelles de marionnettes pour les capturer tous. Heureusement, Sébastien a réussi à couper les fils et à assommer l'homme. Ils ont réalisé que l'homme était également une poupée, et Grell a rappelé que son nom était 15, et son âme avait été prise il y a 5 ans. Soudain, 15 s'est relevé et a l'intention de rendre compte à son maître. Peu après, ils ont trouvé une pièce avec Pluto assis près d'un fauteuil à bascule, à côté d'un homme. Ciel s'est approché de la chaise et a découvert que l'homme n'était qu'une poupée. Sébastien a cru que la personne contrôlant les poupées se cachait là-bas, remarquant les fils dans la pièce. Peu après, Sébastien a rapidement exhorté tout le monde à partir. En rentrant chez eux, Elizabeth et les autres ont finalement organisé une fête d'anniversaire pour Ciel. Sébastien a fait un gâteau avec un fragment de bague d'espoir, un cadeau d'Elizabeth. Après la fête, Sébastien a conseillé à Ciel de garder la bague et de ne pas s'inquiéter d'une éventuelle malédiction car il serait toujours aux côtés de Ciel. Quelque temps plus tard, Ciel et Sébastien enquêtaient sur un cas de contrebande impliquant des Indiens. En chemin, Ciel a accidentellement heurté un homme indien qui s'est très fâché et a demandé réparation. Juste au moment où Sébastien s'apprêtait à gérer l'homme, le prince Soma est arrivé et a demandé des renseignements sur quelqu'un. Quand Soma a réalisé qu'une bagarre risquait d'éclater, il a appelé sa servante Annie pour confronter Ciel et Sébastien. À ce moment-là, Annie a lancé des coups de poing qui ont touché les points vitaux de Sébastien, mais il a été surpris que Sébastien puisse encore bouger. Ciel s'est opposé à l'attaque et a expliqué qu'il voulait juste passer. Soma a réalisé son erreur et a ordonné à Annie d'apprendre une leçon au groupe qui avait bloqué Ciel. Quand Ciel est rentré chez lui, il a été surpris de trouver Lo avec Soma et Annie. Lo a expliqué que Soma était le prince du royaume indien du Bengale, 26e dans l'ordre de succession au trône. Le lendemain, Ciel s'est réveillé pour trouver Annie et Soma dans sa chambre. Là, Soma a demandé à Ciel de lui faire visiter la maison, mais Sébastien leur a rappelé que Ciel devait étudier et travailler. En bref, Ciel a joué de son violon et a vu Annie et Soma adorer une statue de la déesse Kali. Ensuite, Soma a invité Ciel à faire de l'escrime, et ils ont été remplacés par Annie et Sébastien. Ensuite, Annie est allée aider Baldroit et les autres domestiques à préparer le dîner. Pendant le dîner, tout le monde s'est réuni pour profiter du repas. Soudain, Soma a révélé qu'il était venu en Angleterre pour trouver sa servante, Mena, en montrant sa photo. Malheureusement, aucun d'eux ne l'a reconnu sur la photo de Soma. Plus tard dans la soirée, alors que Soma et Annie cherchaient Mena sans succès, Ciel et Lo discutaient de leurs soupçons à leur égard. Quand Annie est partie seule de la maison, Sébastien, Ciel et Lo étaient sur le point de le suivre quand Soma a décidé de se joindre à eux. Ils ont vu Annie entrer dans la maison d'un noble nommé Harold West. En écoutant à l'intérieur, ils ont entendu parler du mandat royal et de Mena. Soma a accusé Harold de cacher Mena et a ordonné à Annie de s'en occuper, mais Annie a attaqué Soma. Sébastien est intervenu et a emmené Soma de là. De retour chez Ciel, Soma se sentait trahi par Annie. Sébastien a réprimandé Soma, et Ciel a demandé à Sébastien d'arrêter parce qu'il se souvenait qu'il avait été comme Soma. Après que Soma se soit senti mieux, ils ont parlé du concours de Curie, du mandat royal et de leur relation avec Harold et Annie. À ce moment-là, Ciel croyait qu'Annie avait été contraint de trahir Soma pour sauver Mena. Ciel voulait participer au concours pour remporter le mandat royal et empêcher Harold de l'obtenir. Cependant, Soma pensait que Sébastien ne pouvait pas battre Annie, qui était douée pour cuisiner le curry. Peu après,
Sébastien a montré les pots de différents currys qu'il avait préparés et a demandé à Soma de les goûter pour identifier celui qui ressemblait à celui d'Annie. Le jour du concours, Soma a enfin rencontré Meena, l'a prise dans ses bras et lui a demandé de retourner en Inde. Cependant, Meena a refusé, fatiguée d'être une servante et de l'égoïsme de Soma. Il s'est avéré que Meena et Harold étaient amoureux l'un de l'autre. Pendant ce temps, Sébastien, Ciel et les autres ont parlé à Annie et ont appris qu'il avait conclu un marché avec Harold pour que Meena fasse semblant d'être gentille avec Soma. Annie croyait que les sentiments de Soma seraient écrasés s'il découvrait que Meena le détestait. Un peu plus tard, tous les participants au concours se sont réunis pour se préparer. Tout le monde a été surpris lorsque la reine Victoria est entrée dans la pièce. Après son accueil, le concours a commencé. Les gens étaient émerveillés par la rapidité avec laquelle les mains d'Annie mélangeaient les épices de curry. Ils ont également été surpris lorsque Sébastien a utilisé du chocolat comme épice dans son curry. Annie, cependant, connaissait beaucoup de choses sur le curry et comprenait que le chocolat pouvait rendre le plat exceptionnel. Lorsque le temps de cuisson a pris fin, les participants ont présenté un par un le curry qu'ils avaient préparé. Les juges ont été stupéfaits par la délicieuse saveur du curry d'Annie lorsqu'ils l'ont goûté. Puis ce fut le tour de Sébastien, mais il a surpris les juges en faisant frire du pain au lieu de servir un curry traditionnel. Sébastien l'a appelé curry bread, et les juges ont été captivés par son goût extraordinaire lorsqu'ils l'ont essayé. Après cela, le public a pu déguster les plats de curry de tous les participants pendant que les juges discutaient et décidaient du vainqueur du concours. Annie a été surpris de voir Meena et Harold s'approcher de lui. Il a réalisé que Meena avait rencontré Soma. Lorsque Meena a goûté l'un des currys, elle est soudainement devenue folle et a attaqué tout le monde. Les autres sont également devenus fous. Soma a goûté le curry que Meena avait mangé et a découvert qu'il contenait du karima, un ingrédient interdit qui transforme les humains en démons. Soma s'est senti coupable pour ce qui était arrivé à Annie et s'est excusé auprès de lui, mais Annie ne s'en est pas souciée et a dit qu'il serait toujours loyal. Peu de temps après, Annie et Sébastien ont uni leurs forces pour s'occuper de Meena et des personnes sous le contrôle du diable ayant mangé le curry maudit. Sébastien leur a donné le curry bread qu'il avait fait, et lorsqu'ils l'ont mangé, ils sont redevenus normaux. Le curry bread de Sébastien a remporté le concours, et Ciel a obtenu le mandat royal. Plus tard, Ciel et Sébastien sont allés au palais de Lanlo pour enquêter sur l'arrêt de la construction de l'hôtel en raison de rumeurs de fantômes. Ils ont rencontré l'esprit d'Édouard, le 5e héritier du trône, qui a été tué par les membres de sa famille. À ce moment-là, Ciel a expliqué que le palais appartenait à sa société et voulait qu'Édouard parte. Édouard a vu l'esprit de son frère Richard et a été intrigué par Sébastien, défiant Ciel à une partie d'échecs. Si Ciel perdait, il devait renoncer à Sébastien et si Édouard perdait, Ciel pouvait faire ce qu'il voulait avec le palais. Pendant le match, Édouard a triché et a gagné. Peu de temps après, Ciel a ordonné à Sébastien de servir Richard et Édouard jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Après cela, Sébastien est allé dans une autre pièce pour aider Richard à s'habiller, mais Richard préférait porter les mêmes vêtements et tenait un crâne qu'il avait apporté. Plus tard, Sébastien annonça que le dîner était prêt, et Ciel s'assit avec Édouard et Richard à la table à manger. Dans sa chambre, Ciel se réveilla et décida de sortir. Lorsqu'il eut du mal à nouer ses lacets, Sébastien vint l'aider. Ciel remarqua Édouard entrant dans une pièce secrète derrière une bibliothèque, alors Sébastien l'ouvrit, et ils découvrirent des os humains éparpillés. Édouard expliqua que c'était une prison souterraine et leur montra un échiquier avec les crânes de ses membres de famille. Un crâne était vide, destiné au crâne de Richard. Ciel pensa que s'il plaçait le crâne de Richard là-bas, Édouard et Richard pourraient reposer en paix. Sébastien prit le crâne de Richard de force, mais lorsque placé dans la boîte, rien ne se produisit. Richard révéla que ce n'était pas son crâne, et Édouard se souvint que leur corps avait été mutilé en petits morceaux par leur tueur, donc rien ne restait de leurs os. Acceptant cela, une lumière émanait de leur corps. Ciel et Sébastien les aidèrent à trouver la paix, et la construction de l'hôtel reprit. Un peu plus tard, un serviteur de la reine nommé H demanda l'aide de Ciel pour arrêter un groupe hérétique prévoyant de se rebeller contre le gouvernement de la reine. Ciel et Sébastien se rendirent alors à la boutique du Croque-Mort et rencontrèrent Grêle, qui était en mission pour trouver un enregistrement cinématographique volé pour Spears. Avec l'aide du Croque-Mort, ils obtinrent accès au monastère où le groupe de culte se cachait. Étonnamment, certains enfants du monastère trouvèrent Grêle sale et essayèrent de le nettoyer, ce qui mit en colère Grêle et effraya les enfants. Ensuite, une nonne expliqua qu'en grandissant, les gens deviennent sales mais peuvent être purifiés en écoutant le prêche du prédicateur. Peu après, Ciel, Sébastien et Grêle allèrent voir le prêtre qui les purifierait. Le prêtre lut à partir d'un livre de l'Apocalypse, mentionnant leurs péchés, et une lumière noire émana de leur corps, montrant un enregistrement cinématographique à la fenêtre du monastère. Après que la lumière se soit estompée, le prêtre les déclara purifiés, et tout le monde célébra. Ciel se nettoya ensuite avec l'aide de Sébastien et alla parler avec le prêtre. Lorsque le prêtre le toucha, Ciel commença à sentir quelque chose de bizarre et ordonna à Sébastien de neutraliser le prêtre.
L'action de Sébastien révéla la véritable identité du prêtre, qui s'avéra être Angela. Peu de temps après, Sébastien et Grell se précipitèrent pour poursuivre Angela, qui disparut dans une vive lumière tout en emportant Ciel. Au lieu d'atterrir là où ils s'y attendaient, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque des Shinigamis, où sont conservés les enregistrements cinématographiques. Quand ils ouvrirent la porte, Spears apparut et réprimanda Grell pour avoir collaboré avec un démon. Sébastien expliqua alors qu'Angela s'était déguisée en faux ange. Pendant ce temps, Ciel se réveilla et vit Angela assise à proximité. Il se souvint d'un éclair de son père quand Angela l'avait touché et réalisa que la main du précédent prêtre était celle de son père. À ce moment-là, Ciel exigea des explications d'Angela sur pourquoi elle avait tué ses parents. Angela s'approcha de Ciel et lui proposa de réécrire son passé tourmenté. Là, Spears expliqua que les anges pouvaient changer le passé, transformant les mauvais souvenirs en bons, mais que tout cela était faux. Peu après, ils atteignirent la salle où Angela tentait de modifier le passé de Ciel. Au début, Sébastien prévoyait de sauver Ciel, mais Spears avertit que stopper le processus détruirait le passé de Ciel, le laissant sans mémoire. Ils furent choqués lorsqu'ils réalisèrent que Ciel résistait aux efforts d'Angela pour changer son passé. Sébastien rattrapa Ciel lorsqu'il tomba, tandis que Spears et Grell se préparaient à affronter Angela. Cependant, Angela réussit à s'échapper. Lorsqu'Angela arriva au couvent, elle demanda aux nonnes d'abandonner leurs âmes au livre de l'Apocalypse et de changer leur avenir. Pendant ce temps, de retour dans la bibliothèque des Shinigamis, ils essayaient de retourner au monastère, mais ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Heureusement, le croque-mort vint à leur secours, permettant à Sébastien, Grell et Spears d'être envoyés au monastère pour affronter Angela. Alors qu'Angela utilisait ses pouvoirs pour détruire le lieu, certaines nonnes choisirent de partir, mais d'autres restèrent et furent tragiquement écrasées sous les décombres. Le lendemain, le croque-mort parla de l'enregistrement cinématographique appartenant aux parents de Ciel et proposa de partager l'histoire de leur passé. Cependant, Ciel refusa et demanda à Sébastien de partir. Pendant leur voyage, Sébastien mentionna que si Ciel écoutait l'histoire du croque-mort sur ses parents, il pourrait découvrir l'identité de leur ennemi. Mais Ciel ne voulait pas troubler la paix de ses parents. Quelque temps plus tard, Aberlin et Randall découvrirent un corps flottant dans le port. Sébastien et Ciel, qui venaient d'arriver, confirmèrent que le cadavre était celui de Johan Stanley. Ciel montra des documents concernant John et demanda la permission d'examiner les effets trouvés sur le corps. Cependant, Randall les informa qu'il n'y avait rien sur le corps de John. Ciel invita alors Sébastien à remonter dans la voiture et se souvint de sa rencontre avec Ash avant de se diriger vers le port. À ce moment-là, Ash parla à Ciel de John, qui était en mission secrète pour la reine. Là, Ash demanda à Ciel de l'aider à se débarrasser des objets que John transportait. Ciel et Sébastien se rendirent chez Lo et lui demandèrent de l'aide pour répandre des rumeurs selon lesquelles il possédait un objet appartenant à John. Ciel pensait que celui qui avait tué John viendrait chercher l'objet, doutant de l'authenticité de celui qu'il transportait. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Ciel et Sébastien discutèrent de la possibilité qu'Angela soit impliquée dans l'incident. Peu après, Mérin et Finian montrèrent à la société Fantomive des bonbons qu'ils avaient reçus d'une femme. Avant que Mérin ne puisse en manger, Tanaka l'arrêta et examina les bonbons. Tanaka révéla que les bonbons n'étaient pas fabriqués par la société Ciel. Sébastien prit les bonbons et révéla qu'il s'agissait de morphine fabriquée à partir d'opium. En se rendant à l'usine de bonbons, Ciel fut arrêté par Aberlin, qui l'accusa de collaborer avec Lo pour faire passer un nouveau type de drogue. Peu après, Randall arriva également et les informa qu'il avait reçu des ordres directs de la reine pour arrêter Ciel. De plus, la reine avait révoqué toute l'autorité et tous les privilèges de Ciel et l'avait séparé de Sébastien. Pendant son séjour en prison, Sébastien endurait la torture infligée par les subordonnés de Randall. Dans un autre lieu, Aberlin tentait de confirmer l'implication de Ciel dans le trafic de drogue ou dans une lettre privée à la reine. À ce moment-là, Ciel conseillait à Aberlin de ne pas s'impliquer trop profondément, car c'était un jeu entre lui et la personne tirant les ficelles dans l'ombre. Le soir, Aberlin s'approcha de Ciel et apprit que la famille Fantomive contrôlait depuis longtemps l'organisation clandestine et avait de nombreux pions. Cependant, Ciel était déçu que personne qu'il avait essayé de contacter ne soit venu l'aider. Pendant ce temps, en prison, Angela rendit visite à Sébastien et remarqua les nombreuses blessures sur son corps, signe que le diable n'avait pas consommé d'âmes humaines depuis longtemps. Angela proposa de faire un pacte avec Sébastien, lui promettant de nombreuses âmes s'il abandonnait Ciel. Sébastien refusa, affirmant que la seule âme qu'il désirait était celle de Ciel. Angela s'énerva et continua de torturer Sébastien sans relâche. De retour avec Aberlin, il révéla qu'il savait à propos de l'incident qui avait tué les parents de Ciel et que Ciel avait servi de chien de garde à la reine tout en contrôlant une organisation clandestine. Quand Ciel s'apprêtait à affronter une bataille seule, Aberlin décida de l'aider. Le lendemain, Ciel décida de confronter Corallo, qui utilisait sa société pour distribuer de la drogue. Corallo révéla qu'une des femmes de Lo avait tué John, et il avait fui car il croyait que la famille Fantomive était finie. Il soupçonnait également que Lo pourrait avoir le trésor que John avait apporté.
Ciel appela immédiatement Sébastien et lui ordonna de s'occuper de Corallo. Ensuite, Ciel alla après l'eau, demandant à Aberline de ne pas s'impliquer, mais Aberline refusa. Lorsque le bateau arriva, Sébastien affronta l'équipage de l'eau, tandis que Ciel confrontait l'eau. L'eau révéla le document que Ciel recherchait et prétendit que la reine prévoyait de détruire l'Europe. Il brandit son épée contre Ciel, mais Aberline le sauva, encaissant un coup fatal. L'eau tenta de nouveau d'attaquer Ciel, mais Sébastien intervint et le vainquit. Ciel demanda à Aberline de tenir bon jusqu'à ce qu'ils atteignent le quai, mais malheureusement, Aberline mourut des suites de ses blessures. De retour chez eux, Sébastien informa Ciel de la prochaine foire célébrant le 100e anniversaire de la Révolution française. Le gouvernement français construisait la Tour Eiffel à Paris, et la reine prévoyait de se rendre à Paris déguisée. Sébastien se rendit ensuite à la cuisine pour préparer le déjeuner, mais Baldroi fit accidentellement exploser la cuisine en essayant de cuire rapidement de la viande avec une bombe. Peu après, Finian, Mérin et Baldroi sont allés rendre visite à Élisabeth pour lui demander comment se portait la maison de la famille Fantômive avant leur arrivée. Élisabeth a mentionné que la maison était autrefois remplie de bonheur et de sourires par le passé. En entendant cela, Finian et Mérin ont décidé de décorer la maison avec des sourires pour rendre Ciel heureux. Élisabeth a accepté avec enthousiasme de les aider, mais soudain, ils ont entendu un bruit venant des buissons, les incitant à rapidement amener Élisabeth dans la maison. À l'intérieur, Élisabeth a rencontré Ciel et l'a invité à jouer aux échecs, pendant que Sébastien jouait du violon pour eux. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, Baldroi, Mérin, Pluto et Finian étaient engagés dans une bataille contre des hommes envoyés par Corallo qui étaient toujours en vie. Peu après, Mérin a bravement ouvert le feu, déterminé à protéger la maison de la famille Fantômive à tout prix. Pendant le combat, les trois serviteurs se sont remémorés leur passé et leur première rencontre avec Sébastien, qui les avait choisis pour servir dans la maison Fantômive. À la fin, les hommes de Corallo se sont retirés, submergés par les serviteurs dévoués de la famille Fantômive. Sébastien a entendu le rugissement de Pluto, signalant la fin de la bataille, et il a fini de jouer du violon avant de préparer le dîner. Le lendemain, Ciel et Sébastien ont embarqué sur un paquebot en direction de Paris. Là-bas, Sébastien a informé Ciel que la reine était arrivée à Paris 3 jours plus tôt et que son hôtel était lourdement gardé. Ciel a partagé les paroles de l'eau concernant le désir de la reine de détruire l'Europe et de déclencher une guerre. Au début, Sébastien a soupçonné que Ciel voulait rencontrer la reine pour cette raison, mais Ciel l'a rejeté, et ils ont discuté de l'eau et d'Aberline. À leur arrivée à Paris, Ciel et Sébastien ont séjourné dans un hôtel avec vue sur la Tour Eiffel. Ils ont entendu des gens parler d'anges, mais lorsqu'ils ont vérifié, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un singe blanc à ailes conservé dans une armoire en verre. Soudain, le singe s'est animé et a attaqué les gens, provoquant une panne de courant. Ciel s'est retrouvé accidentellement dans un ascenseur qui l'emmenait au sommet de la Tour Eiffel, où il a été surpris de trouver la reine. Au sommet de la tour, le vent a révélé le visage de la reine. H est alors apparu et a discuté de la souffrance de la reine après la mort de son mari, révélant qu'il avait l'intention de faire quelque chose de mal. En fin de compte, H était un ange qui avait fusionné le corps de la reine avec celui de son mari. Cela a rappelé à Ciel ses propres parents, et il a été choqué lorsque la reine a ordonné à H de le tuer avec son épée. Heureusement, Sébastien est arrivé à temps pour sauver Ciel et a été chargé de vaincre H et la reine. Soudain, Sébastien et H se sont affrontés, endommageant une partie de la tour Eiffel au passage. Ciel a assisté à la chute des ruines et ne voulait pas que des innocents soient blessés, alors il a demandé à Sébastien d'arrêter. H s'est ensuite envolé avec la reine, laissant la scène. Ce soir-là, à l'hôtel, Sébastien a aidé Ciel à enfiler son pyjama et lui a dit de se reposer. Ciel a été surpris de remarquer que Sébastien le regardait étrangement. Le lendemain matin, Ciel n'a trouvé nulle part Sébastien, et il a commencé à paniquer. Il se souvenait des paroles de Sébastien sur le fait d'oublier tout ce qui s'était passé, et il a commencé à soupçonner que c'était un message d'adieu de Sébastien. Peu après, Ciel décida de rentrer chez lui et de payer un homme pour le conduire au port. Cependant, l'homme l'a trompé et l'a laissé en rade sur la route. À ce moment-là, Ciel marchait sans but et prévoyait de passer la nuit dans un hôtel, mais il n'avait plus d'argent car il l'avait donné à l'homme plus tôt. Le propriétaire de l'hôtel lui a proposé un endroit où passer la nuit en échange de la bague de famille de Ciel, mais celui-ci a refusé. Il a fini par dormir au bord de la route l'estomac vide. Pendant ce temps, chez lui, Baldroi et les autres étaient en panique en voyant des arbres dehors prendre feu. Le feu était causé par Pluto, qui était sous le contrôle d'H. Après un certain temps, Ciel se retrouva finalement sur un navire, regardant un incendie ravager la ville de Londres. Il rencontra également l'entrepreneur de pompes funèbres, qui prédit sa mort. Se rendant compte que le navire ne serait pas amarré en ville, Ciel donna sa bague de famille au capitaine du navire et demanda un petit bateau pour quitter le navire. Lorsque Ciel arriva à Londres, il vit que la ville était en chaos, avec des bâtiments en feu et de la violence partout. Peu après, il rencontra Mérin, qui lui expliqua ce qui s'était passé avec Pluto, le chien démoniaque. Peu de temps après, Baldroi et Finian les rejoignirent,
essayant de contenir le Pluto incontrôlable avec un pistolet paralysant. Ciel réalisa que Pluto souffrait sans but et prit la décision difficile de leur ordonner de tuer le chien démoniaque. Ensuite, Ciel se rendit au palais pour rencontrer la reine, pour découvrir qu'elle était décédée. Les gardes du palais accusèrent Ciel d'être le meurtrier de la reine, l'encerclant et se préparant à le fusiller. Juste au moment où les choses semblaient horrifiques, Sébastien arriva et attrapa toutes les balles pour protéger Ciel. Soulagé, Ciel demanda à Sébastien de l'emmener sur le pont sacré où se trouvait H. Là, il confronta H au sujet de la mort de la reine, et H prétendit qu'il l'avait seulement purifiée. Choqué par cette révélation, Ciel ordonna à Sébastien de tuer H. Soudain, une féroce bataille éclata entre Sébastien et l'ange, et Ciel fut surpris de voir l'épée d'H blesser le bras de Sébastien. De l'autre côté, Grell, Spears, l'entrepreneur de pompes funèbres et les autres Shinigami se battaient également pour aider Sébastien dans la ville. H, qui l'avait appris, était contrarié car son plan avait été ruiné. Il voulait appeler Pluto, mais se rendit compte que le chien démoniaque n'était pas apparu. Sébastien savait que Baldroi et les autres avaient tué avec succès Pluto, alors H entra dans une rage et attaqua aveuglément Sébastien. Sébastien protégea rapidement Ciel et lui demanda de fermer les yeux. Après que Ciel l'ait fait, Sébastien se transforma en sa forme démoniaque et vainquit enfin H. Après la bataille, Sébastien s'approcha de Ciel et lui assura que tout était fini. Cependant, il fut choqué lorsque Ciel se jeta dans la rivière. Sébastien sauta après lui et ramena Ciel à la surface. Quelque temps plus tard, la ville de Londres commença à se remettre. Soma et Annie ont fait du pain au curry et l'ont distribué à tout le monde. Lo a nommé une femme pour se faire passer pour la reine et est apparue en public pour prononcer un discours qui a remonté le moral des habitants. Pendant ce temps, Elisabeth, qui s'était réfugiée dans une autre ville, a été informée par Paula que l'incendie à Londres s'était calmé. Malheureusement, elle n'avait toujours pas reçu de nouvelles de Ciel ou de son serviteur. Quant à Ciel, il était sur un bateau ramé par Sébastien. À ce moment-là, Ciel regardait son enregistrement cinématographique et Sébastien lui dit que sa dernière tâche en tant que serviteur était de conduire Ciel à sa mort. Le bateau atteignit finalement une île où Ciel remplirait sa part du marché. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est de ne jamais faire confiance à un ange qui transforme des singes en guerriers vengeurs, et de ne jamais laisser votre majordome se transformer en démon et se lancer dans des batailles épiques avec des anges si vous voulez avoir une fête d'anniversaire paisible.